Alors bonjour à tous, François, expert de yoga, de méditation. Je vais vous parler aujourd'hui d'une question qui se pose assez régulièrement en cours, puisque donc ce que l'on dispense dans le centre à Lyon sont des cours de Hatha Yoga traditionnel, et parfois au sujet de la salutation au soleil. Vous savez, ce cycle de 12 mouvements que l'on répète plusieurs fois. Eh bien, certaines personnes me demandent, mais on ne pourrait pas la faire plus lentement, cette salutation au soleil, parce que, bon, je trouve ça un petit peu rapide, on n'a pas le temps de le faire correctement, etc., etc. Alors, je donne toujours la même réponse, hein. Parfois je prends du temps pour le faire, mais malgré tout, c'est pas forcément facile à comprendre, hein, à tel point que parfois même certaines personnes vont dire « tu devrais prendre en considération ce que je te dis, voilà, il faut savoir écouter, s'adapter et tout ». Alors, je pense que c'est pas manque d'écoute, parce que bon, je fais toujours attention à demander à chacun « est-ce que j'ai répondu à ta question de manière satisfaisante pour toi, oui ou non ?» Je pose toujours une question comme ça, hein, de toute façon. Mais bon, il y a peut-être aussi le fait de ne pas oser aller plus en avant et puis prendre trop de temps sur le cours. Alors ça, c'est tout à fait respectable à ce moment-là, je comprends. Donc, de toute façon, il est utile que je revienne un petit peu là-dessus, que je fasse une vidéo pour dire pourquoi les salutations au soleil, on les fait à un certain rythme. Alors, le tout premier point déjà, c'est, bon, que déjà ça se fait traditionnellement comme ça. Si vous allez en Inde, dans les ashrams, hein, digne de ce nom, vous verrez que ça se fait de manière aussi dynamique aussi. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais bon, en Inde, les gens qui pratiquent le yoga sont habitués à faire ça depuis longtemps, et ils ont des capacités finalement, ne serait-ce que sur le plan physique, à pouvoir enchaîner les mouvements de manière correcte à une certaine cadence, mais ce n'est pas forcément le cas ici en France. Et c'est tout à fait exact, effectivement, c'est pas du tout le même cas. Donc, ce qui fait qu'ici, on a plusieurs impératifs qu'il faut essayer de prendre en compte quand on enseigne la salutation au soleil ici en France, par exemple. C'est de respecter la tradition, d'une part. Deuxièmement, c'est que cela permette d'échauffer suffisamment le corps au niveau de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire au niveau musculaire, au niveau articulaire, mais aussi au niveau cardio-pulmonaire, qu'on puisse élever un petit peu la température du corps, et puis que bon, ça nous permette de pratiquer les postures sans aucun danger, parce que bien souvent, on n'est pas suffisamment en lien avec son corps, et on n'a pas toujours toute l'attention qui est nécessaire pour être présent avec son corps, et on peut se blesser si le corps n'est pas suffisamment échauffé aussi. Alors ça, c'est une chose. Donc, on doit le faire parce que c'est la tradition, parce que ça permet d'échauffer le corps et de le préparer à la pratique posturale. Parce que aussi, on cherche, pour profiter au maximum de cette pratique de salutation au soleil, il est important de synchroniser les mouvements et la respiration. C'est-à-dire que quand on a des mouvements qui sont plus des mouvements d'ouverture de la cage thoracique, on va en profiter pour prendre l'air, donc pour inspirer. Et quand on est sur des mouvements qui sont plus proches d'une fermeture de la cage thoracique, et on va en profiter pour faire sortir l'air, donc on va en profiter pour expirer. Et si on ne fait pas ça à un certain rythme, eh bien là, on va se trouver confronté à une autre difficulté, hein. Je veux dire, si on fait les salutations au soleil de manière trop lente, on va se trouver une autre difficulté qui sera qu'on sera incapable donc de synchroniser les mouvements et la respiration de manière correcte. Donc là aussi. Bon, après, bien sûr, si en tant qu'enseignant, on a un cours individuel ou un cours avec 2-3 personnes, alors il est beaucoup plus facile d'adapter l'enseignement, effectivement, et de trouver des biais qui permettent à la fois de respecter la tradition, de délivrer un enseignement correct, et en même temps de s'adapter aux personnes qui sont là. Quand on fait un cours collectif de 15 à 20 personnes, eh bien, là, il faut s'adapter au plus grand nombre, et en même temps, bien sûr, faire attention aux gens qui sont un petit peu moins mobiles, ou qui débutent, et qui ont du mal à suivre. Mais moi, j'explique toujours aussi, très fréquemment, de manière assez systématique, quand il y a des nouveaux, j'explique
ne vous formalisez pas trop si vous ne faites pas la salutation au soleil de manière correcte. Moi, ce qui va m'importer en priorité, c'est de voir si vous ne faites pas des mouvements qui seraient dangereux pour vous. Pour le reste, ne vous formalisez pas. Je préfère vous mettre en situation un petit peu déstabilisante où vous avez l'impression d'avoir du mal à suivre et tout, parce qu'à l'expérience, eh bien, l'apprentissage va se faire de manière beaucoup plus rapide, parce que vous allez vous mobiliser au niveau de votre attention pour essayer de suivre, peut-être tant bien que mal au début, mais au final, vous allez progresser beaucoup plus vite. Voilà, donc au début, on est un peu déstabilisé, on s'inquiète un petit peu, puis finalement, très rapidement, on progresse. Alors que j'ai fait l'expérience il y a bien longtemps aussi, de m'attarder sur chaque personne, quand bien même on serait une dizaine, une quinzaine, et donc bon, pendant ce temps, il y a des gens qui s'impatientent parce qu'eux, ils ont tout à fait la possibilité de suivre normalement. Vous voyez, il y aura toujours, dans les cours collectifs, on ne peut pas satisfaire à 100% tout le monde, je dis bien à 100%, maintenant on cherche à satisfaire à peu près tout le monde, et au mieux. Et quand on fait des cours collectifs, il faut essayer de faire quelque chose qui est le mieux adapté possible par rapport à tous les gens qui sont là. Hein. En prenant, bien sûr, encore une fois, en considération les gens qui sont là aussi, avoir quand même une attention particulière. Mais ne vous formalisez pas si ce n'est pas parfait au début, ça va venir, et ça va venir beaucoup plus rapidement que si je vous laissais vraiment tout le temps, je vous corrigeais point par point. Voilà, petit à petit, votre corps va se délier, petit à petit, vous allez avoir une capacité à vous adapter à l'effort qui sera aussi beaucoup plus importante, hein, et donc ça va aller très bien. Alors une autre raison pour laquelle on fait ça à un certain rythme, c'est aussi que ça permet ça permet de susciter une attention. Parce que bien souvent, on pense à des choses à droite, à gauche, comme ça, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on fait. Là, le fait que ça s'enchaîne, il faut qu'on soit attentif. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on doit faire? Etc. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais ça nous réveille au niveau mental aussi. On va avoir besoin de cette clarté, parce que bien souvent, ensuite, quand on va s'installer dans les postures, donc dans l'immobilité, bien parfois, on a l'impression d'être intériorisé, mais en fait, on est endormi parfois, et on n'est pas forcément là. Hein. C'est ce qu'on croit, mais on n'est pas forcément là. Si on a pratiqué les salutations au soleil de manière un petit peu dynamique, on aura suscité aussi cette clarté d'esprit qui nous permettra très certainement d'être beaucoup plus présent pendant les pratiques posturales. Alors c'est aussi pour cette raison qu'on les fait à un certain rythme. Enfin, vous voyez que tout ça, ça ne se fait pas comme ça, par hasard. Alors, bien entendu, après, les personnes qui ont suivi un cours de yoga, peut-être ailleurs, et où là on pratique tout doucement dans le genre, vous savez, comme on ferait au Tai Chi, bien souvent, quand on a vu une chose d'une manière, on tire une conclusion et dit c'est comme ça doit se faire. En réalité, non, c'est pas vrai. Encore une fois, traditionnellement, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc moi, ce que je vais vous amener, c'est un enseignement traditionnel. Pourquoi? Pas par fanatisme ou quoi que ce soit, parce que c'est tout à fait justifiable, et vous voyez, je viens de le faire, je viens de vous justifier, mais aussi surtout, pourquoi? Parce que c'est là que vous allez retirer le maximum de bienfaits, parce que le yoga, on a coutume de dire que c'est une véritable science, et que si on le fait tel que ça a toujours existé, et qu'on essaie de respecter tous les principes dans l'enseignement, c'est là que ça va vous profiter le plus. C'est là que vous allez vraiment vous recharger le plus en énergie, et qu'il va y avoir aussi toutes ces conséquences heureuses sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et que vous allez vous sentir mieux, déstressé, ce sentiment de plénitude. Et puis si vous observez bien, sentir que l'énergie circule de manière beaucoup plus fluide. Bref, vous allez vous ressourcer d'une manière incomparable. C'est-à-dire, c'est une manière assez unique et qu'on ne trouve que dans la pratique du Hatha Yoga. Donc c'est très important de le faire comme ça pour que vous puissiez retirer le maximum de bienfaits. Encore une fois, ne vous formalisez pas. Et si vraiment, pour conclure, vous avez envers et contre tout des difficultés et que ça ne vous convient pas, alors dans ce cas-là, je le dis toujours aussi, vous pouvez tout à fait aller beaucoup moins vite ou aller beaucoup plus lentement, comme vous voulez. Vous pouvez très bien, pendant que nous faisons 2 mouvements, vous, à votre niveau, ne faire qu'un mouvement,
Au contraire, c'est très bien de prendre une initiative comme ça, et puis de faire ça en conscience, à son niveau. On a décidé de le faire, on sait pourquoi on le fait, on a ses propres justifications. Voilà, c'est tout à fait bien aussi. Vous pouvez le faire comme ça pendant un temps, en attendant que votre corps se délie, et puis que vous puissiez vous adapter plus facilement à l'effort. Donc, ne vous inquiétez pas dans tous les cas. Et si vous voulez faire un petit peu autrement, vous pouvez le faire autrement, c'est pas un problème. Donc, soyez tranquille avec ça. Mais surtout, soyez tranquille dans la manière dont l'enseignement est dispensé. Bon, j'ai cumulé un petit peu d'expérience. Et donc, bon, au final, ce qu'il faut, c'est me faire confiance. Et bien sûr, me faire confiance, c'est aussi me poser des questions. C'est-à-dire, si vous avez des questions, ça me permet d'y répondre. Et là, c'est ce que je fais. Donc, je vous remercie vraiment. Oui, parce que, bon, pour la plupart, vous avez compris, vous pouvez me faire confiance. Et j'en suis vraiment honoré. Voilà, merci mes amis, et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir, cliquez sur j'aime, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.